Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2895 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 14 avril avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence tout d'abord avec Matteo Guendouzi, le joueur français de l'équipe de la Lazio. Il fête aujourd'hui ses 25 ans, bon anniversaire à lui. Également tous ces autres joueurs, on peut voir également que Moussa Marega, ancien attaquant par exemple de l'équipe de Porto, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, donc aujourd'hui on est dimanche et bien sûr grosse journée football. Tout d'abord 2 rencontres en Allemagne, Darmstadt contre Fribourg et le Bayer Leverkusen s'il s'impose aujourd'hui. Le titre sera acquis. Ils reçoivent l'équipe du Werder de Brême. En Angleterre les gars aussi des matchs importants. Liverpool reçoit l'équipe de Crystal Palace après le 3-0 pris contre l'Atalanta Bergame en Europa League. Il doit absolument se ressaisir pour pas flopper on va dire sur cette fin de saison en Première Ligue. West Ham Fulham, Arsenal contre Aston Villa. Belle rencontre également. Du côté de la Liga, donc les gros clubs, que ce soit l'Atlético, le Real, le Barça ont tous joué hier, mais il y a aussi des belles rencontres. La Real Sociedad contre Almeria, Bilbao contre Villarreal, ou par exemple, Séville se déplace du côté de Las Palmas. Cet après-midi là. Du côté de la Ligue 1, 3 rencontres au programme. Le Havre contre Nantes, Clermont contre Montpellier à 15h, le seul match du multiplex à 15h. Et ce soir, Lyon contre Brest. N'oubliez pas qu'il y a 3 rencontres qui est reportées. Donc on est le 14 aujourd'hui, dans 10 jours. Exactement, ça sera le mercredi 24 avril prochain. Par exemple, le PSG, Marseille ou Lille qui jouent en Coupe d'Europe joueront leur match dans une dizaine de jours. Et du côté de l'Italie, pas mal de rencontres aussi. Naples-Frosinone à 12h30. Udinese AS Roma, l'AC Milan du côté de Sassuolo et le leader l'Inter Milan contre Cagliari. Donc je ne sais pas encore si l'Inter s'ils s'imposent, s'ils seront champions ou non, mais bon voilà, s'ils s'imposent, ils sont très très proches de gagner bien sûr ce Scudetto. On continue les gars, on va parler maintenant de Neymar et petite session golf pour Neymar. C'est que Neymar ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer au foot, mais on le voit plutôt jouer maintenant au golf, peut-être une passion bien sûr pour Neymar. Et on va continuer avec Neymar parce qu'aujourd'hui on a appris pas mal de choses sur Neymar quand il était du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est le journal de l'équipe les gars aujourd'hui qui a envoyé pas mal d'infos. Et à son arrivée au PSG, Kylian Mbappé voyait vraiment une vraie admiration pour Neymar quand il est arrivé en 2017. N'oubliez pas que les deux sont arrivés lors du même mercato, le mercato 2017. Mais avec le temps, la situation a changé à Paris. Donc au début, Kylian Mbappé aimait bien Neymar, mais après l'avoir vu, côtoyer surtout au quotidien, il a perdu le respect qu'il avait pour lui. Donc inversement, Neymar et Messi avaient les boules de voir que le club avait donné les clés du camion à Kylian Mbappé. Donc voilà, concernant au début, ça se passait bien entre Mbappé et Neymar en 2017-2018. Puis après, ça a été beaucoup plus compliqué entre les deux. Et à la fin vraiment de l'aventure, avec les trois, on peut voir que Neymar et Messi, ils étaient tout le temps ensemble, ils étaient contre Mbappé parce que le PSG donnait les clés en gros du club à Kylian Mbappé et ça passait pas bien sûr pour les deux Sud-Américains. Toujours avec des révélations choc qu'on apprend aujourd'hui, c'est l'équipe, le journal d'équipe les gars, qu'on voit pas mal de choses sur Neymar. Donc les révélations choc d'un salarié du PSG sur Neymar. Donc furieux après un accrochage avec l'adjoint de Christophe Galtier la saison dernière, Neymar ça serait pris à Ismaël Garbi, ancien joueur du PSG, il a été prêté, je crois qu'il joue en Suisse maintenant après, Ismaël Garbi, qui lui aurait pris le ballon lors d'un exercice à l'entraînement la saison dernière, sans faute, il lui a pris le ballon, il a perdu le ballon Neymar, donc Neymar les gars il a disjoncté, Neymar l'a rattrapé pour lui mettre une balayette et un coup dans la tête alors que Ismaël Garbi était au sol. Tout le monde était choqué, déclara un témoin. Ce qui s'est passé comme la saison dernière, bon c'est vrai que ça sort peut-être un an après, mais bon ça sort aujourd'hui. Toujours avec des infos sur Neymar, donc un témoin proche du PSG évoque aussi l'ancienne relation entre Vitinha et Neymar. Neymar s'est montré odieux avec Vitinha, le Portugais a démenti que Neymar en gros l'insultait parce qu'il était gentil, ne voulait pas de problème. À plusieurs reprises il s'est fait insulter, donc Neymar insultait Vitinha, c'était peut-être son souffre-douleur à l'époque, peut-être pour ça que Vitinha cette saison il est peut-être plus libéré, peut-être vu que Neymar n'est plus là. Peut-être Neymar il faisait la misère la saison dernière, il n'est plus là, puis on peut voir que la saison est exceptionnelle de Vitinha. Donc voilà, Neymar les gars, embrouillait Vitinha. Toujours avec Neymar. Donc la saison dernière, le ton était monté entre Léo Messi et Achraf Hakimi. Donc Neymar, je pense qu'il devait être dedans aussi. Donc Neymar, s'est levé pour intervenir et défendre Messi parce que les deux étaient tout le temps ensemble, Messi et Neymar, avant de se faire rattraper par Sergio Ramos. Donc si tu te lèves, c'est moi qui viens, déclarer l'Espagnol. Ramos, les gars, lui, il allait de ma mort. Enfin, il allait pas de ma mort. Lui, vraiment, c'était celui qui parlait tout simplement. Un témoin raconte heureusement que Sergio Ramos, un vrai leader, était là. Il a fait souvent le tampon entre lui et quelques joueurs du groupe qui n'en pouvaient plus tout simplement du duo Neymar, Messi avec le reste des joueurs du PSG, et c'était Ramos vraiment qui faisait peut-être le rôle de grand frère, de mentor pour éviter vraiment que ça parte en cacahuète. Peut-être si Ramos n'aurait pas été là la saison dernière, peut-être ça aurait été n'importe quoi du côté de Paris, ça serait peut-être même parti en bagarre. C'est fou les gars, on apprend ça, c'est l'équipe les gars aujourd'hui, qu'on voit pas mal d'infos sur ça.
Toujours avec Neymar, un habitué de l'ancien centre d'entraînement du PSG sur Neymar, il lui arrivait de débarquer alcoolisé à l'entraînement sur la fin de son aventure. Du côté du PSG, il ne renvoyait pas une bonne image. Maintenant, voilà, quand tu arrives alcoolisé, non, tu montres pas une bonne image, bien sûr. En plus, tu es l'un des plus gros salaires du club. La saison dernière, Neymar a été retrouvé en larmes par un joueur dans les toilettes à la mi-temps d'un match de championnat. Un proche parisien, donc il a dit, donc il était surpris de le voir comme ça. Le Brésilien lui a dit que personne ne le comprenait. Puis il était en pleurs à la mi-temps d'un match. Il était titulaire, il jouait, mais il était dit ouais, je vais aux toilettes, puis il est en train de pleurer, Neymar. Donc voilà, pas mal d'infos sur Neymar, les gars. Et dans tout ça, si Neymar n'est plus au PSG aujourd'hui, c'est à cause ou grâce à peut-être Luis Enrique, qui a tout simplement décidé de le virer du club en lui indiquant la sortie, parce qu'en début de saison, Luis Enrique, il a dit qu'il comptait pas du tout sur Neymar, parce qu'il savait dans le passé ce qu'il y a eu avec tout, en plus là, tout ce que je vous ai dit, il voulait plus Neymar, il voulait pas quelqu'un vraiment qui influence dans le mal, qui tire ses coéquipiers dans le bas, on peut dire. C'est pour ça qu'il a dit directement à Nasser, moi je viens au PSG, mais il y a des joueurs que je veux plus. Verratti, j'en veux plus, il a quitté le club. Neymar, j'en veux plus, il a quitté le club. Donc approche du PSG a dévoilé les coulisses de son départ. Il lui a dit de se trouver un autre club et qu'il ne l'emmènerait pas en tournée au Japon. Luis Campos a fini par convaincre Luis Enrique qu'il devait emmener Neymar pour mieux le vendre, tout simplement. Mais cela n'allait vraiment plus. Son comportement n'était plus le même. Il fallait vraiment que cette histoire à Paris s'arrête. Et voilà, en gros, comment ça s'est arrêté. Neymar, quasiment fiasco, on peut dire. Donc voilà, concernant Neymar, les gars, ce qu'on a pris aujourd'hui. Et voilà, et un ancien membre du staff de Thomas Tuchel sur les blessures de Neymar, je peux vous assurer qu'il prenait pourtant soin de son corps. Il investissait beaucoup d'argent et de temps dans sa préparation avec un ostéopathe qui le suivait tous les jours. Mais bon, on sait qu'il a eu beaucoup de blessures, Neymar. Donc voilà, concernant le joueur Neymar, il n'a rien à voir avec son aventure du côté du PSG. Mais une autre info sur Neymar, parce que je les ai regroupées toutes. Et Neymar remporte une victoire judiciaire. Donc un tribunal brésilien annule son amende de 3 millions d'euros, parce qu'il avait une amende de 3 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il a pas mal de villas du côté du Brésil, et il en a une du côté de Rio où il avait construit un lac artificiel tout simplement sur son domaine à Rio. Il avait fait un lac alors qu'il n'avait pas le droit, enfin soi-disant il n'avait pas le droit, donc il avait pris 3 millions d'euros d'amende. La justice confirme qu'aucun permis environnemental n'était requis, et du coup il n'avait pas besoin de permis en gros de faire ça, donc en gros pas d'amende pour Neymar. Donc voilà. Et toujours avec Neymar, une photo que j'ai vue là, c'était hier ou avant-hier, c'était l'anniversaire de sa fille. Neymar qui gère une partie de poker. On peut voir, regardez, c'est l'anniversaire de sa fille, où il y a sa copine, n'est plus avec sa copine, où il a son deuxième enfant. Il était en train de jouer au poker en même temps, et bien sûr ça a beaucoup fait réagir sur la toile. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur Neymar, mais nous, voilà, surtout on a trouvé que c'était choquant quand même ces derniers mois, ces dernières années du côté de Paris. Bref, on continue, on va parler de l'UEFA. C'est saisi du comportement d'au moins 2 supporters du Barça qui ont effectué des saluts nazis et imité un singe lors de PSG-Barça. C'était mercredi dernier. Le club catalan pourrait ainsi être privé de ses supporters en déplacement s'il se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, d'après l'équipe. Voilà, donc une enquête va être ouverte, et le Barça, s'il venait à se qualifier, donc pour le match à l'extérieur, s'il venait à se qualifier pour l'ennemi, donc soit contre Dortmund, soit contre l'Atlético, leurs supporters ne pourraient pas se déplacer. Et ça, bien sûr, ce serait un très gros coup dur pour le FC Barcelone. Toujours du côté du Barça, tiens, on va parler de Rafinha qui s'entraîne sous Durac, je ne sais même pas comment ça s'appelait. En gros, c'est le chapeau, le chapeau, le foulard qu'il a mis sur sa tête. Donc voilà, gros match, voilà, on sait. Puis voilà, maintenant peut changer de look, on peut dire. Rafinha. On va parler de Nabil Fekir, j'en ai parlé hier. Pourquoi? Parce qu'avant-hier, il a marqué une victoire 2-1 contre le Celta. Il avait marqué, puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué son dernier but. Du côté du Betis, c'était le 4 février 2023. Donc il a marqué, donc c'était avant-hier, donc le 12 avril 2023. Donc plus d'1 an et 2 mois, il n'avait pas marqué le moindre but. Ça va lui faire du bien sûr, à Nabil Fekir. Lucas Toni sur Van Gaal. Donc Lucas Toni, c'est un ancien attaquant du Bayern, et Van Gaal, c'est un ancien coach du Bayern. Il a dit il avait un mauvais caractère, il aborde les joueurs de la mauvaise manière. C'est un dictateur, sauf avec son entourage de néerlandais. Un jour, il a dit à l'équipe, au Bayern, vous n'avez pas les couilles que j'ai. Et il a baissé son pantalon, c'était complètement fou. À l'entraînement, il a dit vous n'avez pas les que j'ai. Il a montré à l'entraînement, il a descendu son pantalon devant tous les joueurs du Bayern. Voilà comment c'était. Louis Van Gaal qui est un ancien coach bien sûr de la sélection néerlandaise. Benoît Assou Ekoto brise le tabou de l'argent dans le football. Donc un joueur par exemple du FC Metz, je crois que c'est un joueur camerounais, donc il a dit tous les gens quand ils vont au travail c'est pour l'argent, donc je ne comprends pas pourquoi quand je disais que je jouais pour l'argent les gens étaient choqués. Je ne dis pas que je déteste le football, mais ce n'est pas ma passion. Est-ce que les autres joueurs étaient d'accord avec moi? J'en suis sûr à 200%. Quand ton agent t'appelle et te dit
J'ai un club pour toi. La première question est combien? Voilà, c'est combien le salaire en gros? C'est du business, hein. Je ne pense pas que ça m'a aidé d'être aussi honnête, mais je suis comme ça. C'est bon pour les affaires de dire j'aime le club, j'aime les fans, blablabla, mais je ne suis pas comme ça. Donc en gros, lui, voilà, il joue au football, il se cache pas. C'était pour l'argent. Bon, après. Lui le dit et on pense que quasiment 95% joue au foot quand même pour l'argent, pour les gros salaires. Donc voilà, concernant Asu Ekoto. On va parler de Manuel Akanji et son adaptation à Manchester City depuis son arrivée au club la saison dernière. N'oubliez pas qu'il jouait à Dortmund dans le passé. Mon passage au club m'a déjà beaucoup aidé. Si vous regardez certains matchs, vous verrez que j'ai joué à tellement de postes différents auxquels je n'étais pas habitué au début. Mais même maintenant, je joue quelques matchs au milieu de terrain alors que normalement c'est un défenseur central. La dernière fois que j'ai joué au milieu de terrain, c'était quand j'avais 16 ans, mais cela fait de moi un meilleur joueur. Pep Guardiola exige beaucoup de nous et nous met au défi quotidiennement. Nous avons une équipe formidable à Manchester City qui fait ressortir le meilleur de vous à chaque séance. Au final, il n'y a que 11 joueurs capables de jouer. Il faut donc être meilleur de sa forme à chaque entraînement et match pour jouer dans les grands moments. Donc voilà ce qu'il peut dire à Kanji. C'est vrai que c'est quasiment un titulaire. Allez, lors du dernier match contre le Real Madrid, il a été titulaire, bien sûr. Manuel Akanji. Julian Nagelsmann est actuellement le favori pour succéder à Thomas Tuchel au Bayern Munich. N'oubliez pas que Nagelsmann est actuellement le sélectionneur de l'Allemagne. Et actuellement, d'après les infos en provenance d'Allemagne, c'est le favori pour remplacer Thomas Tuchel et revenir sur le banc. N'oubliez pas que Thomas Tuchel a remplacé Nagelsmann. Donc lui, comme un malpropre, il a été viré du jour au lendemain. Pourtant, il a des bons résultats. Thomas Tuchel est venu, flop, il va peut-être rien remporter cette saison. Et voilà, Nagelsmann, en gros, le Bayern aimerait faire revenir Nagelsmann sur le banc du Bayern Munich. Le potentiel offensif de Monaco est quand même impressionnant cette saison. Ben Yedder, Ben Seguir, Golovin, Minamino, Akluch, Balogun, Diatta. On peut aussi mentionner le retour de blessure de Mbolo, qui a été grave blessure, rupture des ligaments croisés, ainsi que le rôle très offensif de Vanderson. Ce n'est pas la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 pour rien, bien sûr. Cette magnifique équipe de Monaco, objectif pour eux, pas remporter le championnat, ils sont trop loin derrière le PSG, mais bien sûr se qualifier pour la Ligue des Champions, ça c'est un objectif qui pourrait être en plus atteint pour l'AS Monaco. La chaîne Movistar Plus a limogé German Burgos après ses propos racistes sur Lamine Yamal avant le match de Ligue des Champions mercredi. Donc c'est lui les gars, il travaillait pour Movistar Plus, c'est une chaîne qui diffuse les matchs en Espagne de LDC, et en gros lui c'est un ancien quelqu'un dans le staff de l'Atlético, il a dit si ça se passe mal pour lui dans le foot, en parlant de Lamine Yamal, il pourra finir en jonglant à côté d'un feu rouge, en gros en faire le mendiant, on peut dire. Donc c'est pas du tout passé tout simplement, et c'est pour ça que en gros Movistar Plus a limogé tout simplement cette personne qui avait dit ces propos là sur Lamine Yamal. Et en parlant de Lamine Yamal, une petite info concernant le match contre le PSG, pas le match retour mais le match aller, on peut voir qu'il était touché par des troubles gastriques contre le PSG. En gros il avait mal au ventre. Il n'a pas fait non plus un match catastrophique, mais il n'a pas non plus été dans un grand soir. Nuno Mendes, je trouve, l'a très bien géré. Et toujours, pour finir avec Lamine Yamal plutôt, Omar Da Fonseca, vous savez, ce commentateur sur beIN Sport, il a dit c'est un joueur qui déroge au football moderne. Il n'est pas du tout physique avec des muscles de partout. Il ne fait pas de stats. Ce n'est pas un joueur de statistiques, on peut dire. Quelque part, on peut dire que c'est une gazelle avec beaucoup d'imagination, d'inspiration, un corps très frêle, mais il a une manière de jouer très légère avec sa technicité. Il a été présent quand Lewandowski a eu un peu plus de difficultés. Quand l'équipe n'allait pas très bien, Lamine a mis la lumière par-dessus une ombre, c'est évident, un joueur différent. Donc voilà ce que pense Omar Da Fonseca, du jeune joueur qui a seulement 16 ans, n'oubliez pas. Lamine Yamal, il fêtera ses 17 ans dans 4 mois à peu près. Jude Bellingham, lorsqu'on lui demande quelle langue est parlée dans le vestiaire madrilène, parce qu'il y a des joueurs qui parlent français, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent espagnol, voilà, donc quelle langue il parle, Il a dit un mélange de spanglish et de français bizarre, Je pense que nous inventons simplement des mots à ce stade. C'est drôle de les voir essayer de parler anglais, que ce soit Vini, parce qu'il ne parle pas anglais, Vini, Camavinga, je pense pas qu'il parle anglais, donc avec Bellingham, il parle que anglais, il prend des cours pour parler espagnol, donc ils ne parlent pas tous la même langue et ils essayent de se comprendre. Ils se comprennent bien sûr sur le terrain, parce qu'on peut voir qu'ils font une très belle saison du côté du Real. Regardez, en retour en arrière les gars, cette triplette en attaque du côté de Valence. Il y a pas mal d'années, c'est que Valence maintenant c'est beaucoup plus en difficulté, mais avant il y avait David Silva, David Villa et Juan Mata, les trois en attaque du côté de Valence, et ça marchait très très bien. Samir Nasri sur la loyauté de Mehdi Benatia, il a dit Mehdi c'est un mec loyal, quand j'ai fait ma méningite en 2007, il est descendu à Marseille, il était tous les jours à l'hôpital, je n'avais
valais rien. J'avais perdu 7 kilos, alors il me ramenait un petit McDo en douce. Quand Mehdi donne sa confiance, il attend la même chose de toi. Il peut être dur, dire stop s'il pense qu'on lui fait à l'envers. Il s'est déjà fâché, pas pour un truc important en plus, mais on ne s'est déjà plus parlé pendant 6 mois. Après, en homme entier, il sait reconnaître ses erreurs et avancer. Donc voilà, ce que pense Samir Nasri tout simplement de Mehdi Benatia. On va parler de Gérard Darmanin, donc c'est le ministre de l'Intérieur en France, avec le maillot du Benfica de Lisbonne. Il y a quelques années, l'actuel ministre de l'Intérieur a pris ses photos en 2020. Bon, il n'était pas encore ministre, lorsqu'il était invité à la Casa Benfica de Tourcoing, alors qu'il était encore maire de la ville. Donc à Tourcoing, les gars, une ville française, donc il y a un bar, les gars, c'est voilà, des grands fans du Benfica, ils ont dû être contents de la victoire du Benfica contre Marseille. Il était là, Darmanin, regardez, il avait fait des photos à l'époque avec le maillot du Benfica. Encore lui, les gars, Ronwen Williams a arrêté 2 pénaltys lors des tirs au but et qualifie son équipe de Sundo en demi-finale de la coupe Nedbank, c'est une coupe du côté de l'Afrique du Sud. Donc il avait déjà fait la semaine dernière ça pour les qualifier en demi-finale de Ligue des Champions africaine et 2 fois lors de la dernière CAN, juste incroyable et tout simplement exceptionnel. Les gardiens français devraient prendre des cours voilà, de ce gardien sud-africain qui est tout simplement incroyable lors des séances de tir au but. Il fait à chaque fois des arrêts. Jackson Martinez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet ancien joueur de l'Atlético Madrid, c'est un attaquant colombien. Donc à l'époque avec le FC Porto, parce qu'il a joué aussi à Porto, 32 buts, 7 passes D, un très bon attaquant. Donc la saison d'après, il est vendu pour plus de 35 millions d'euros à l'Atlético Madrid. Et 8 ans plus tard, Martinez, qu'est-ce qu'il fait? Actuellement, il ne joue plus au foot, il a arrêté. Et se consacre à une carrière d'artiste dans le hip-hop chrétien en Colombie. Voilà des nouvelles de Jackson Martinez, l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid. Une photo de Phil Foden, les gars, une photo de, bon, je sais pas le date de quand, bon, peut-être pas là récemment, peut-être il y a 1 ou 2 ans. Voilà, Phil Foden, certainement en vacances. Et Thierry Henry, tiens, sur Phil Foden, ce que je dirais sur Phil Foden cette année, c'est que quand Erling Haaland n'est pas au rendez-vous ou lorsque Kevin De Bruyne est blessé, désormais il met cette équipe sur ses épaules. C'est lui maintenant quasiment le leader, c'est qu'il fait une énorme saison. Maintenant, nous pouvons commencer à parler de classe mondiale parce que vous mettez votre équipe sur vos épaules. Ce gars est maintenant de classe mondiale. Voilà, c'est Thierry Henry, les gars. Un ex-joueur de classe mondiale qui dit que Phil Foden maintenant il fait partie vraiment des très grands du côté de Manchester City. À l'été 2022, donc il y a 2 ans, Chancel Mbamba a préféré signer à l'OM plutôt qu'à l'AC Milan. L'AC Milan le voulait, il y avait le choix entre les 2 clubs, il a préféré rejoindre l'Olympique de Marseille, le défenseur Chancel Mbamba. C'était tellement fort, regardez, lors de la saison 2018-2019, donc les 3 meilleurs buteurs, ils avaient fini les 3 meilleurs buteurs, bon, Salah avait fini en tête parce qu'il y avait plus de passes décisives. Donc Salah, les gars, c'était 22 buts et 8 passes D. Donc Aubameyang 22 buts pareil, et Mané aussi 22 buts, mais on peut voir que les passes D moins, parce qu'après s'il y a le même nombre de buts, on regarde par rapport aux passes décisives. Donc c'est Salah qui avait terminé meilleur buteur, mais voilà, bien sûr c'était quand même 3 joueurs, africains, et c'est que Mané et Salah du côté de Liverpool, c'est exceptionnel. Bon, il reste Salah, mais on sait que Mané a quitté le club. Et il manque quand même Mané du côté de Liverpool, même si Liverpool réalise une belle saison. On sait que c'était vraiment très fort avec Mohamed Salah. Et un joueur aussi, un joueur africain qui a rayonné aussi du côté de la Première Ligue, bien sûr, c'est Riyad Mahrez. 2024, une année record pour le football français. 9 équipes nationales participeront à des compétitions majeures cet été, incluant l'Euro et les Jeux Olympiques, une première historique. Donc il y a l'équipe de France A, donc hommes et femmes. Il y a, pour les JO, il y a l'Euro, bien sûr, pour les hommes. Il y aura aussi, je crois, des compétitions pour les espoirs. Je ne sais plus si c'est un Euro, je ne sais plus c'est quoi. En gros, il y aura 9 équipes nationales françaises en gros, qui joueront des compétitions là, sur cet été. Donc, il y aura quand même beaucoup de football. Les entraîneurs avec le plus grand nombre de quarts de finale de Ligue des Champions depuis 1992, depuis quasiment 32 ans, et ils sont 2. C'est Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, les 2 coachs qui se sont rencontrés là, en milieu de semaine lors du match entre le Real et City. Donc, 14 quarts de finale pour les 2, c'est quand même incroyable. Devant Ferguson 12, puis après on peut voir le reste du classement. Un français, c'est Arsène Wenger, 7 quarts de finale, c'est bien sûr avec l'équipe de Arsenal. Bon, Arsenal, là ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient plus été en quart de finale, mais à l'époque ils allaient souvent bien sûr en quart, l'équipe des Gunners. Ro Gomez, milieu de Wolverhampton, est ciblé par Arsenal et Manchester United pour le prochain mercato. Voilà, concernant, rien à rajouter les gars, vous avez tous les gars sur cette info, donc il pourrait changer de club. Cavani sur sa jeunesse et ce qui lui manque actuellement, il a dit: je venais d'Uruguay, de Salto, une ville en Uruguay, je vivais le football d'une manière différente, la bénédiction, la malédiction pour les Uruguayens, ce que nous pouvons jamais nous
nous détendre, hein. C'est l'histoire de notre football et l'histoire de notre pays, hein. Lorsque les Uruguayens enfilent leur maillot de football, ils ressentent la fierté de leur histoire. Ce que j'avais à 9 ans est quelque chose qui me manque beaucoup à 31 ans. Je n'avais pas de douche chaude, hein, pas un dollar en poche, mais j'avais autre chose, quelque chose qui n'a pas de prix. J'avais ma liberté, parce qu'actuellement il dit qu'il n'a plus de liberté, en gros. Voilà, Cavani qu'il avait à l'époque quand il avait 9 ans, donc voilà, il aimerait retrouver sa liberté. Edinson Cavani. Des nouvelles de Raphaël Varane est officiel. Varane sera absent quelques semaines en raison d'une blessure musculaire survenue contre Chelsea. Bon, il y a déjà pas mal de jours, on se souvient, en plus il avait perdu 4-3. Il a été blessé, puis voilà, en gros il se remet pas et du coup il est blessé. Encore quelques semaines, hein, Raphaël Varane. La Coupe du Monde 2014 va bientôt fêter ses 10 ans, ça que c'est en 2014, en 2024, donc ça a commencé au mois de juin, donc là dans à peu près 2 mois les gars, on sera 10 ans jour pour jour du début de cette Coupe du Monde, hein, qui avait été magnifique, hein. C'était à Rio, au Brésil, pays du football, où le Brésil avait fait une belle Coupe du Monde jusqu'à cette demi-finale, qui avait été une humiliation pour eux. Ils avaient perdu 7-1 contre le Brésil, contre l'Allemagne, ça a été remporté par cette Mannschaft. Contre l'Argentine, après les prolongations, c'était Götze, hein, qui avait marqué l'unique but de la finale. Nouvelle teinture pour Tanguy Ndombele, le joueur français de l'équipe du Galatasaray. Il est prêté, hein, je crois, par Tottenham, je crois. Donc voilà, nouvelle coloration de cheveux, hein, pour l'ancien lyonnais. Denzel Dumfries est une cible pour Aston Villa. L'Inter pour accepter une offre de 25 millions d'euros pour lâcher son défenseur droit. Il pourrait filer du côté de la Première Ligue. Le Paris Saint-Germain va bien s'offrir Victor Osimhen, hein, vraiment. On en parle depuis pas mal de semaines, voire 2 mois. Il devrait bien arriver. Bon, on est encore pas en fin de saison. Hein. En fin de saison, ça va vraiment s'accélérer. Il devrait venir, hein, pour 120 millions d'euros. Le joueur va s'engager 4 ans et percevoir un salaire annuel de 13 millions d'euros par an, quasiment le salaire doublé pour Victor Osimhen du côté de Paris. Alessandro Del Piero sur Antoine Griezmann, hein, donc il est parmi les meilleurs joueurs du monde. On parle des joueurs à la première ou deuxième place, hein, mais ce gars doit être avec eux, hein, c'est un game changer, voilà ce qu'il dit, hein, quand on parle des meilleurs joueurs du monde actuellement. Je sais pas, on met peut-être Mbappé, on met peut-être Bellingham, voilà, allons de ces joueurs-là, il doit faire partie de ces joueurs-là tout simplement, Antoine Griezmann d'après Del Piero. Cristiano Ronaldo est irrité par les chants pro-Messi lors de ses matchs en Arabie Saoudite, parce que souvent lors des matchs de championnat, il y a des supporters des autres équipes qui chantent des Messi. Et il en a marre, en gros, Cristiano Ronaldo, il est irrité par rapport à ses chants pro Messi. Stuart Dallas, les gars, annonce qu'il doit prendre sa retraite à 32 ans. Voilà ce joueur, hein. Le joueur de Leeds, hein, s'est fracturé le fémur face à Manchester City en 2022, il y a déjà 2 ans. Il n'a jamais réussi à s'en remettre, hein. Il a dit, hein, je dois accepter le fait que ma jambe a subi des dommages irréparables. C'est-à-dire, en gros, il ne peut pas rejouer. Je suis dévasté parce que lui, il comptait encore jouer au football. Mais voilà, depuis 2 ans, il n'arrive pas à revenir, hein. Il a 32 ans. Et voilà, bon, il pourrait encore rejouer quelques années au foot, mais il n'arrive pas. Alors, il a subi une trop grosse blessure, donc il devrait prendre, il va prendre, hein, il prend sa retraite tout simplement. Les supporters de l'AS Roma proposent de payer l'amende de 5 000 € infligée à Gianluca Mancini, parce qu'il y a quelques jours, c'était la semaine dernière, hein, je crois, il y avait eu un derby, c'était entre la Lazio et l'AS Roma. L'AS Roma s'est imposé 1-0, hein, contre la Lazio, et lui, Mancini, était l'unique buteur du match, et quand il a marqué, il a pris ce drapeau, hein, vous avez pu voir avec les couleurs bleues et blanc avec un rat, donc c'est les drapeaux des couleurs de la Lazio, donc le rival, on va dire, l'AS Roma. Donc le défenseur italien a fait l'objet de sanctions pour avoir arboré un drapeau controversé appartenant aux supporters après le derby, celui d'un rat avec les couleurs de la Lazio. Donc il a pris 5 000 € d'amende, et les supporters ont rapidement lancé une collecte, hein, une cagnotte en ligne, hein, qui a atteint les 8 000 €. Donc en gros, il ne va même pas payer l'amende, tout simplement. Gianluca Mancini, c'est les supporters en gros de l'AS Roma qui vont payer son amende, parce que c'est eux, les supporters, qui lui avaient donné le drapeau pour qu'il agite dans tous les sens. On va parler de ce joueur, les gars. Il s'agit de Semih Kılıçsoy, je crois qu'il s'appelle comme ça, est la révélation de la Super League turque en 2024, un nom à surveiller. Pourquoi? Parce que déjà il est jeune, il a 18 ans. Il est devenu titulaire à Beşiktaş avec 15 titularisations pour 9 buts marqués, 2 passes D, pas mal, hein. Donc il y a 3 mois, sa valeur marchande était estimée à 550 000 € et aujourd'hui elle monte à 8 millions d'euros, hein, sa valeur marchande. Donc il a pris, vu qu'il joue beaucoup, il a multiplié par 16 sa valeur marchande, et voilà, des belles statistiques, hein, voilà, pour lui. Donc c'est une révélation du côté de la Super League, on peut dire, turc, hein. On va parler de Drogba, les gars. Tiens, Drogba, il a dit: je me souviens très bien d'une histoire, dit Matteo, entraîneur de Chelsea à l'époque, hein.
avait fait comme d'habitude et nous avait donné une liste des meilleurs buteurs de l'équipe opposée. C'était avant le match. Voilà, Di Matteo c'était le coach, puis il montrait les meilleurs buteurs de l'autre équipe, bien sûr, pour préparer le match. Donc c'était par exemple des listes avec Wayne Rooney 22 buts, Van Persie 15 buts, et ainsi de suite. Puis un jour on a affronté le Barça, et quand il a mis les listes des buteurs, à la troisième place il y avait Xavi avec 14 buts, à la deuxième place Sanchez et Fabregas qui était à 15 buts. Mais nous avons tous commencé à rire quand le meilleur buteur est apparu sur l'écran, et c'était bien sûr Léo Messi avec 63 buts, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Voilà, des fois c'était 22 buts, tout ça, 15, puis là c'était Messi, 63 buts, donc 14 en Ligue des Champions, 63 buts cette saison. C'était un chiffre tellement fou qu'on s'est regardé les uns les autres avec un visage incrédule. Et on a commencé à rire. Que pouvions-nous faire d'autre? J'ai même pris une photo du nombre de buts parce que c'était scandaleux. Pour rappel, Léo Messi avait marqué 91 buts lors de cette année-là. C'était avant le match de Ligue des Champions entre Chelsea et l'équipe du Barça. Et toujours avec Didier Drogba et Vidic, les gars, lorsqu'on lui demande l'attaquant le plus compliqué qu'il ait affronté lors de sa carrière, il a dit Drogba. Il était vraiment difficile à jouer, surtout quand on jouait à Stamford Bridge. Il était tellement intelligent, fort, c'est définitivement lui. Je pense qu'à ce moment-là, surtout au début de ma carrière à United, il était incroyable. Voilà, par rapport à cette légende, bien sûr, Didier Drogba. Regardez les chapeaux probables pour le tirage au sort des groupes de qualification à la CAN 2025 au Maroc. Ça n'a pas encore été effectué. Mais bon, le tirage au sort, je ne sais pas quand exactement c'est, mais ça, c'est pour bientôt, parce que c'est quand même en 2025, bien sûr, pour jouer cette CAN. Et on peut voir en gros tous les groupes, les gars. Donc dans 1, en gros, c'est les plus grosses équipes, chapeau 1, les plus grosses nations. Donc il y aura une équipe du chapeau 1 avec une équipe du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Donc il y aura plein de groupes avec 4 équipes. Et les 2 premiers seront qualifiés directement pour jouer cette CAN de 2025 au Maroc. Donc le Maroc dans le chapeau 1, mais ils sont déjà qualifiés vu que c'est le pays organisateur. Des nouvelles de Kingsley Coman qui pourrait quitter le Bayern Munich cet été, lui qui est désireux de vivre de nouvelles aventures. Le Bayern pourrait donner son feu vert si une offre de 70 millions d'euros arrivait sur la table. Donc voilà, concernant Kingsley Coman, pourrait peut-être viser un autre club. Bukayo Saka monte en puissance depuis 5 ans. Regardez, bon, je ne vais pas citer toutes les stats, mais voilà, depuis sa première année en professionnel Arsenal, c'était 4 buts, 12 passes D. Bon, c'est déjà pas mal, surtout par rapport aux passes décisives. Puis on peut voir voilà, qu'il a vraiment marqué surtout plus. 4, 7, 12, 15 et là il a 18 buts déjà inscrits alors que la saison n'est pas finie. Il faut aussi 13 passes D. Donc voilà, plus il prend de l'âge et plus il est fort. Bukayo Saka. Regardez cette équipe du Borussia Dortmund il y a quelques années. Je crois que ça devait être en 2013, je ne me trompe pas. Je me souviens des maillots des joueurs avec des grands joueurs. Lewandowski bien sûr. Blakowski, ancien joueur polonais. Götze, Marco Reus qui est toujours présent. Marco Reus c'est fou. Hummels aussi qui est toujours présent. Il y avait aussi Gundogan maintenant qui joue au Barça. Il a longtemps joué aussi à City. Donc voilà, cette magnifique équipe de Dortmund qui avait atteint la finale de la Ligue des Champions. Ils avaient perdu contre le Bayern Munich. Et là, c'est que cette année, ils peuvent aller au bout. Ils ont perdu leur quart de finale aller, mais ils vont recevoir l'Atlético. Ils peuvent bien sûr faire un comeback chez eux. Peace and After, une marque de streetwear japonaise, dévoile un ballon de football inspiré de l'univers de Dragon Ball Z. Magnifique ballon en mode DBZ, donc sublime ballon. Regardez cette équipe du Real Madrid il y a quelques années quand le Real était sur le toit du monde, même si le Real reste toujours bien sûr une énorme équipe, mais là avec cette équipe là c'était monstrueux bien sûr, avec Zidane le coach, bon Pérez toujours président. Est-ce qu'il y a encore des joueurs présents? Oui bien sûr, il y a encore Toni Kroos légendaire, sinon tous les autres ont quitté le club, mais voilà c'était le Real Madrid on peut dire prime, où ils avaient enchaîné 3 Ligues des Champions quand même remportées d'affilée, c'est quand même exceptionnel. Tiens, du côté du Real maintenant il y avait pas encore ce joueur là lors de cette époque-là, mais maintenant c'est lui quand même quasiment l'homme fort. C'est Vini Junior, il n'y a aucun doute sur Vini Junior, il va bien rester au Real Madrid. Le Brésilien se sent respecté et aimé au Santiago Bernabéu dans la vie quotidienne au club. Il n'existe pas meilleur endroit pour lui pour jouer au football parce qu'il y a des équipes qui seraient intéressées comme le Paris Saint-Germain. J'ai vu que le PSG serait prêt à même dépasser les 200 millions d'euros pour s'offrir Vini. Mais du côté du Real et Vini, eux, ils souhaitent bien sûr continuer ensemble. Donc voilà, il n'y a pas de doute, il restera bien à Madrid. On va parler d'un ancien joueur brésilien, c'est Roberto Carlos et ses cuisses. Regardez-moi ces cuisses, les gars, des cuisses de taureau. Les cuisses qu'avait Roberto Carlos dans sa jeunesse. Voilà. Il avait une énorme force de frappe, on peut dire. Donc il jouait défenseur gauche. Et légende, bien sûr, au Brésil et du côté du Real Madrid. L'année 2013 de Franck Ribéry, donc il a tout gagné. La Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions, et malgré ça, il n'a même pas remporté le Ballon d'Or. Pourtant, il avait été exceptionnel. Il a gagné aussi la Coupe du Monde des clubs. Il a tout raflé, super Coupe d'Europe. Et il a fini 3e, c'est Ronaldo, Messi 2e et lui 3e, alors qu'il méritait totalement, bien sûr, ce Ballon d'Or 2013. Regardez sur une page top contexte football, c'est sur Twitter, c'est des infos un peu marrantes. Donc regardez, là, c'est le top 5 actuellement des plus grands clubs
européen par rapport au point prix, hein, l'indice UEFA. Et on peut voir City premier, Bayern, Real. Et le PSG à la 4e position. Regardez cette photo, on peut voir un clown avec que le PSG n'a jamais remporté la LDC alors que le Real a 14, Bayern 6, Liverpool 6, City 1, peut-être 2 dans quelques semaines, et le PSG 0. Bon, ils peuvent la remporter cette saison, mais il va falloir bien sûr montrer un autre visage que ce qu'ils ont montré là il y a quelques jours. Regardez aussi une pancarte qu'on a pu voir du côté du Parc des Princes lors du match PSG-Barça. Donc le Barça plus grand que le PSG. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la cathédrale là, du côté de Barcelone, plus grand que la Tour Eiffel, enfin c'est plus beau que la Tour Eiffel. Et Juan Laporta, le président du Barça, meilleur président que Nasser. Voilà ce qu'on a pu voir lors de cette rencontre. Regardez les gars, s'il y avait un match entre la team des meilleurs joueurs nés en 2001 et la team des meilleurs joueurs nés en 2003, qui gagnerait? Je ne sais pas, mais c'est vrai que là ce sera un gros match. Donc là, les plus vieux, on va dire, par rapport aux deux teams. Hein. Les 2001, donc avec Kvaratskhelia, Rodrigo, Saka, Enzo Fernandez, Ugarte ou même, je ne sais pas, Saliba en défense. Et la team des 2003, donc les plus jeunes, hein, avec aussi des sacrés cracks. Hein. Regardez le milieu, les gars. Bellingham, Wirtz, Musiala. Imaginez le milieu. Complètement fou, hein, donc Baldé, Gusto, même Xavi Simons, donc je sais pas qui gagnerait, peut-être les 2001, parce que bon, je sais pas, ils sont tellement forts les deux. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de fin pour vous. Si vous pressez sur ce bouton, vous pouvez changer le résultat d'un seul match, peu importe le match, et vous inversez en gros le résultat du match. Donc moi, bon, il y en a plein que je pourrais inverser. Je partirais sur la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. Voilà, je pars que la France gagne au tir au but et gagne la Coupe du Monde. Hein. Je pourrais partir aussi sur la France contre le Portugal lors de l'Euro. Hein, voilà, pas mal des illusions. Je pourrais partir aussi sur le PSG contre le Bayern en finale de Ligue des Champions. Mais je partirais comme sur la France contre l'Argentine. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi. Ça va être long parce qu'on va parler de tout ce qui s'est passé bien sûr sur ce week-end. Je vous souhaite un très bon dimanche et à demain.